recording. OK. Bonsoir ceux qui nous font rejoindre nous dans nos messages d'aujourd'hui. Alors, le message d'aujourd'hui trouve dans cette histoire de où Jean-Baptiste peut dire ben, celui qui vous venir, il peut avoir plus puissance que moi. Celui qui vous venir, il peut avoir plus puissant que moi, il est capable de faire des grandes choses. Alors, lire dans la Bible, juste pour nous connaître un petit peu qui se peut dire, et après, vous expliquer tous ces personnages-là, celui qui peut causer. Alors, Matthieu chapitre 3, chapitre 3. Et nous, on s'était là paru Jean-Baptiste, prêchant dans le désert. Mais j'ai envie que cette réflexion-là, cette phrase qui dit ici là, en français, est bien simple. Dans ce temps-là, Jean-Baptiste, il paraît dans le désert. Mais comme on lit en anglais, il dit comme ça, there was a man, il y a quelqu'un. Et ça, quelqu'un-là était différent de tout. Ça, quelqu'un-là était différent de tout ce que les autres peuvent faire. Qui fait? Parce qu'il va se dédier à nous, parce qu'il peut dire que nous avons besoin de repentir parce que le royaume des cieux est proche. Je vais repentir. Et là, Matthieu, lorsqu'il peut écrire, pour expliquer un petit peu c'est quoi. D'ailleurs, ce nom, ce n'est pas Jean-Baptiste. Ce nom, c'est des Jean. Mais appelle-le Baptiste parce que tu peux baptiser Benjamin dans le désert. Je dis maintenant, confesse votre péché, et quand vous confessez votre péché, vous avez besoin de venir dans le désert. Alors, comment il était? Moi, je dis, qui était verset 4, il dit nous, il était revêtu. Moi, je lire avec vous. Je verset la Bible avec vous, capable de lire. Voilà. Verset 4, il dit nous comme ça. Il avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Et il nourrissait des sauterelles et de miel sauvage. Alors, c'était, juste pour dire, une question là pour venir, c'est quoi est-ce que vraiment tu manges sauterelles? Alors, certaines études ont trouvé que ce n'est pas nécessairement l'animal sauterelle qui tu veux manger, mais c'est un arbre qui tient un nom presque pareil. Alors, ce n'est pas trop clair si c'était un fruit qui tu veux manger ou des sauterelles même. Peu importe les deux, ce n'était pas une affaire normale à manger. Je peux vivre différent des autres. Et là, ce qu'il peut dire qui est intéressant. Il y a comme ça un jour, un pharisien pour venir, un gens qui connaît la Bible bien, un sadducéen qui connaît la Bible par cœur, ils pour venir, et il peut dire ça. Les bouger comme ça, dans le verset 7 là, et il y a comme ça, les peut dire maintenant, race de vipère qui vous a appris à fuir la colère à venir. Verset 8, produisez donc du fruit digne de la repentance et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous le déclare, que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants d'Abraham. Alors, ce n'est pas parce que nous sortis d'Abraham que nous vîmes des enfants bon Dieu. Il y a comme ça, même dans une rose, bon Dieu a fait une rose vîmes des enfants bon Dieu. Mais pas nécessairement qui est comme ça. Alors, il vous continuer. Verset 11, c'est verset 11 qui intéresse nous le plus aujourd'hui. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Alors, celui qui vous vient pour baptiser du Saint-Esprit et de feu. Et ce soir, c'est cela qui me tient envie qui nous concentrer quelques minutes, pas pour long, mais quelques minutes, juste pour nous réfléchir comment une personne, Jean-Baptiste, est capable de dire cette phrase. Lisez-nous comme ça que Jean-Baptiste, quand tu peux causer, tu peux bouleverser la vie, Benjamin. Quand Jean-Baptiste peut causer, Benjamin, tu peux tomber face contre terre et tu peux demander pardon.
Jean-Baptiste, lorsque les types causés tient l'autorité. Mais Jean-Baptiste, pour dire quelque chose qui est vraiment plus encore. Il dit comme ça, je peux trouver moi dans l'autorité, je peux trouver moi, me faire toutes ces affaires-là, je peux trouver moi, peut causer comme ça, je peux trembler comme on peut causer, mais celui qui peut venir, il est beaucoup plus puissant que moi. Et je connais, ceux qui connaissent l'histoire, je connais ça bien, de qui il peut parler? Il peut parler de Jésus. Et juste après, dans l'histoire, dans le texte que nous lisons, juste après, Jésus pour venir pour dire, il pour baptiser. Si nous guettons l'histoire, nous continuons à lire un petit peu juste pour capable connaître un petit peu le contexte. Il dit à nous comme ça, verset 13. Alors, verset 13 là-haut. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais il s'y opposait en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et tu viens vers moi. Jésus lui dit, laisse faire maintenant car il est convenable que nous accomplissons ainsi tout ce qui est juste. Jean ne lui résista pas. Alors Jésus pour venir, pour faire baptiser, qu'il peut faire Jean pour dire non, pas capable. Mais Jésus vous a dit, il a besoin de faire ça. Alors, ma question est, quel est le baptême de Jésus? La Bible dit à nous, maman est baptisé de l'eau. Ça veut dire l'être humain, il baptise de l'eau. Mais Jésus, celui qui est venu, il baptise d'esprit et de feu. Et dans certains diamants, pour dire comme ça, ben, il baptise des affaires, l'esprit et de feu. C'est quoi ça? Pour comprendre le feu, l'esprit, nous connaissons, c'est l'esprit bon Dieu. Baptiser de l'esprit, nous pouvons trouver un petit moment après, mais à nous, le feu qui est un petit peu plus, peut-être compliqué, ou bien nous besoin réfléchir un petit peu plus là. Le feu, on peut dire 3 places dans la Bible, quand le feu, il paraît et qu'il fait quelque chose d'extraordinaire. Moïse, lorsque bon Dieu cause à Moïse, il cause avec lui dans une buisson ardent. Une buisson qui peut brûler, qui a du feu là, mais qui ne peut pas consumer. Ça veut dire que il peut rester brûler, il ne peut pas finir. Ce n'est pas comme la bougie. La bougie, quand il est allumé, il consomme, il disparaît d'après. Mais ça le fait là, pas tu peux brûler sa buisson là, mettre dans le feu. Et ça, lorsque, nous sommes dans Exode chapitre 3, lorsque Moïse, pour venir devant ça, bon Dieu pour dire lui comme ça, retire tes souliers, parce que le lieu que tu peux trouver, les saints. Le lieu que tu peux trouver, les saints est dans vos présences. Quand il y a la présence bon Dieu, les saints. Ça veut dire le feu qui était là, c'est la présence de Dieu. Et dans le Shekinah, c'est pas un nom du monde. Du monde appelle Shekinah, oui. Mais le Shekinah, c'est le feu, c'est un genre de feu qui représente la présence même de Dieu. Là, que bon Dieu, il est présent. C'est le Shekinah. C'est toute la gloire, bon Dieu, dans sa place. Et ça, Shekinah-là, dans Exode chapitre 25, c'est dans le temple de Dieu. Comme dire le temple, moi, je peux dire le temple, quoi, au bâtiment, là, hein, c'est le sanctuaire même de Dieu qui est en toile et toutes les choses qu'il veut trouver. Alors, ça, c'est le Shekinah encore. Ou, troisième point qu'ils m'ont trouvé, c'est la colonne de feu. Alors, la colonne de feu, qu'est-ce qui va arriver? Lorsque maintenant tu es dans le désert, pendant 40 ans, tu es dans le désert, la journée, tu as une colonne, une grosse colonne de nuages qui se fait couvrir les autres. Ça, tu peux gagner chaud, tu peux gagner un ombre tout le temps. Le soir, sa colonne de nuages, là, il vient une colonne de feu pour protéger. Et sa colonne de feu-là représente bon Dieu encore. Sa colonne de feu représente bon Dieu encore. Alors, le feu représente la présence de Dieu. Maintenant, baptisé par le feu, qui veut dire? Le mot baptisé veut dire submerger. Dans Jean chapitre 14, nous trouvons que bon Dieu vous dit à nous comme ça qu'il nous a besoin d'être né de nouveau. C'est-à-dire recommencer, submerger. Submerger veut dire complètement à l'intérieur, couvert. Comment dire, nous rentre dans une plongée. Alors, baptisé par le feu veut dire qu'il nous submerge, nous dans présence mondiale. Et puis, nous, la main qui ont dit aux présences mondiales. Ce n'est pas comment ça nous peut nager, nous peut plonger, nous la met de haut.
ou bien nous la tête de haut. Non, ce n'est pas comme ça. Quand les chrétiens baptisés par le feu, c'est nous rendre dans le feu, nous dans la présence de bon Dieu complètement. Et puis là, non, qui ont sorti dans la présence de bon Dieu. C'est une présence puissante. C'est pareil comment si nous mouillons, fait comment dire, nous dans la cause nous mouillons. Si nous avons tous quelqu'un, qui parle de quelqu'un là, si nous avons mal la personne là, c'est vous mouiller. Et c'est ça l'idée. L'idée, c'est que tellement de la présence de bon Dieu en nous, qui les autres ressentent présence de bon Dieu. Les autres ressentent sa présence là. Dieu, il y a une différence. Être baptisé par le feu, ce n'est pas de l'extérieur. Il sortit de l'intérieur. Il sortit de l'intérieur et il y a vers l'extérieur. Le baptême d'eau que Jean peut faire et que Jésus peut faire, parce que je vais donner l'exemple, Jésus pour faire ce baptême-là, c'est les gens peuvent trouver ça à l'extérieur. Mais avant tout, vous avez le baptême de l'esprit et de la présence de Dieu, quand Dieu le feu, si nous prenons ce symbole-là comme ça. Alors, c'est une présence intérieure que bon Dieu a envie de nous sur puissance. C'est là que je me rejoins un petit peu l'idée de ceux qui disent, ben, à nous laisser tout dans la main bon Dieu. C'est pour arriver, à nous laisser dans la main bon Dieu. À nous laisser bon Dieu faire tout dans nous la vie. Le feu aussi représente quelque chose qui nous connaît bien, les purifier nous. Dans l'Apocalypse, nous connaissons ça bien, que bon Dieu dit nous comme ça, achetez avec moi de l'eau purifiée par le feu. L'eau, quand nous tirons l'eau de la terre, on a tout mélangé dedans. C'est le feu qui retire l'impureté et sépare lui. D'ailleurs, je connais l'eau qui est dans ceux qui mettent l'eau, il y a une bague dans ce n'est pas du pur l'eau. Si c'était pur l'eau, je suis capable de plier facilement. Maintenant, mettre cuivre là-dedans, mettre un petit peu d'argent dedans pour qu'il devienne plus dur. Alors, le pur d'or, c'est vraiment pas aucune impureté dedans. Et bon Dieu a envie qu'il nous vienne pur. Et c'est le feu qui rend nous purs. Parce que le feu retient toute ma impureté. Une chanté qui m'a extrêmement content, c'est Refiner's Fire. Moi, je connais, c'est une très, très vieille chantée. Sûrement, il y a plus que 20 ans de cela, cette chantée-là. Qui m'a content là. C'est Purify My Heart, Refiner's Fire. C'est un Refiner's Fire, c'est le feu de celui qui fait un bijou. C'est le feu de celui qui fait un bijou. On trouve ça dans Malachie, chapitre 3, verset 2. Quand il peut dire, on a li, mais en français, toujours, il y a un petit problème de. Est-ce que je vais lire un petit peu backward? Est-ce que je vais lire Malachie, chapitre 3, verset 2. Voilà. On va aller avec Zot. Voilà. Qui pourra soutenir le jour de sa venue, là nous cause la fin du temps, qui restera debout quand il apparaîtra, car il sera comme le feu du fondeur, fondement de métal, comme la potasse des foulons. On continue à lire, il s'assiera, il fondra et purifiera l'argent, il purifiera les fils de Lévi et les épurera comme on épure l'or et l'argent. Et ils présenteront à l'Éternel des offrandes avec justice. Cet texte explique-nous clairement que le feu, quand Jésus vous venir, prenait un moment de purification. Et nous avons besoin passe par le feu pour être purifié. Alors le feu, c'est aussi un moment quand nous purifions nous. Et comment nous purifions nous? Nous purifions nous par la façon qu'il nous fait. Alors moi j'ai envie de raconter quelque chose. Je connais mon père apprendre un petit peu, bonnes affaires, bonne tamil un peu.
Alors, on a l'apprendre, on a lire un petit peu l'histoire, une fête qui se fait. Il y a une fête qui se fait le 14, il y a le 14 janvier. Une fête qui se fait le 14 janvier. Qui fait? Il y en a qui fait cette fête? C'est la fête de la purification. C'est un petit peu pareil comment dans un pays européen, on a fait juste avant l'été, je pense, qui se fait ça. Je tire tout mes affaires, je mets dehors. Je fais qui vient. Je nettoie le garage. Je mets dehors. Les là, du moment ils prennent, man pauvre, ils prennent, ils ne pas prendre, on a pour jeter tout ça. Mais en Inde, dans le sud de l'Inde, c'est dans le à Madras, maintenant qui fait, je tire tout mes affaires qui sales, qui ne sont pas pour linge, qui ne sont pas pour mettre, mais qui ne sont pas pour servir. Je tire tout, je mets dehors et je brûle. Parce que je ne sont pas pour servir, qui fait les autres pour servir. C'est pas bon. Mais ceux qui jamais vous servir encore, chaque année, je tire, je brûle. Je t'appelle ça la purification. Qui se pense, je veux dire comme ça, nous ne sommes pas capables de garder les choses qui retiennent nous en arrière. Nous ne sommes pas capables de garder les choses qui font place dans la vie, qui prennent place dans la vie, alors qui une bonne chose capable de prendre place dans la vie. Alors, c'est un petit peu, c'est que, moi, tu as envie de comprendre. C'est que ce feu qui Jésus a amené là, qui englobe nous, qui prend à l'intérieur de nous, il automatiquement pour retirer une chose qui n'est pas bon. Automatiquement, nous pouvons trouver quelque chose qui n'est pas bon et nous pouvons suivre bon Dieu pour retirer cette affaire-là. Et si nous ne pouvons pas retirer, si nous ne pouvons pas retirer ce qui n'est pas bon, pour une affaire qui nous tient là, qu'on appelle, entre guillemets, un problème, une persécution, une épreuve. Une épreuve pour donner nous l'occasion pour tirer. Confinement, qui nous peut faire, c'est une épreuve. Qui nous donne nous l'occasion pour venir plus près avec bon Dieu. Combien d'entre nous, tu peux assister, tu peux écouter la parole de bon Dieu chaque soir, chaque matin, à midi, si pas tu es en confinement? Combien d'entre nous, tu peux donner priorité bon Dieu, si pas tu es en confinement? Réfléchis un petit peu. Combien d'entre nous, tu donnes 30 minutes bon Dieu par jour pour prier avant le confinement? Et c'est là que nous avons besoin de réfléchir. Des fois, il y a une épreuve qui, bon Dieu, permet, moi, bon Dieu fait, mais bon Dieu permet parce qu'il tient à quelque chose à faire. Il y a une purification à faire. Il y a quelque chose qu'il a envie de changer dans la vie. C'est pour cela que la plupart de ça, et moi aussi, je m'aurais dit encore, après ce confinement-là, il y a quelque chose besoin de changer. Après ce confinement-là, nous, la vie, besoin de notre. Ça fait que Jésus peut amener dans nous la vie là, il a besoin de si une mauvaise quelque chose. Il y a une relation qui n'est pas bonne, besoin de partir de relation là, besoin d'améliorer la relation là. Il y a un frère et une sœur qui nous pas habitué à causer, on a cause avec lui. Il y a nos enfants qui nous pas causer, on a cause avec nos enfants. Nos papas qui nous pas habitué à causer, nos mamans qui nous pas causer pendant longtemps, on cause avec lui. Retire quelque chose qui mal. Moi, je raconte cette histoire-là pour raconter les histoires parce que j'ai envie qu'ils nous comprennent mieux. Pour une madame qui est bien malade. Il est bien malade, il a du mal sur les pieds pendant des années, il ne parle pas bien. Il n'a que tout médecin parle pas bien. Tout médicament qui est servi qui est possible parle pas bien. Qui n'est arrivé, il peut trouver dans un désarroi pas possible. Il ne pas connaît que pour aller. Ce casse peut finir. Finalement, derrière, il a un médecin normal, un généraliste, comment dire. Ce médecin-là, pour dire comme ça, ben on finit faire tout, qui m'a capable de faire de plus? Il peut dire, je ne pas connaître, mais maintenant, je vais venir. Le médecin, c'est un chrétien. Et là, le médecin, pour écouter. Le médecin, pour dire comme ça, est-ce que, ou bien avec tout le monde? Il dit, oui, mais bien avec tout le monde. Il dit, réfléchis bien. Est-ce que bien avec tout le monde? Est-ce qu'il peut y avoir quelqu'un qui n'est pas d'accord? Réfléchis, donc ça, oui, il y a mon frère qui depuis longtemps à cause du bien, la terre, nous discuter, nous pas causer.
Maintenant, vous allez comme ça, allez. Elle demande pardon, elle réconcilie vous avec vos frères et vous vini. Il y allait, il a réconcilié avec son frère. Et lorsqu'il est venu, après quelques semaines ou mois, il est revenu, ce du mal commence à guérir. Et il y a une guérison qui peut être dans nous la vie, qui dépend de nous. Et il y a une guérison dans nous la vie qui dépend de comment nous sommes capables de faire l'impureté de nous. Un médecin pour dire ça. Quand vous êtes blessé, quand vous avez une blessure, quand vous êtes à l'hôpital, première affaire qu'ils ont fait, ils ne pas couvert blessure là. Ils nettoient les blessures, ils tirent l'impureté dedans. Alors Jésus, on veut faire ça dans la vie. Pour lui, on veut faire un miracle dans la vie, il a envie que le feu il commence à l'intérieur et que l'impureté n'ait plus existé dans la vie. Alors Jésus peut attendre nous pour faire ça. Moi, j'ai envie qu'il nous lise ce texte de David plutôt dans Psaume 51. Beaucoup comme ça, il y en a qui connaissent par cœur même. Vous félicite ceux qui connaissent par cœur. Psaume 51, verset 10. Voilà. Ou verset 12, c'est une version du changé. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Saint-Esprit. Qui David peut dire, à moi, je partager, désolé, je vais partager, je vais lire aussi avec moi. Voilà. Verset 12, il y a nous, ô Dieu, crée en moi. Verset 10, pour faire verset 12, parce que c'est une version différente. Renouvelle en moi, crée en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. Verset continue, rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. David, il comprend ce qu'il a besoin de comprendre. Il dit, bon Dieu, recrée en moi quelque chose de pur. Parce que quand on recrée en moi quelque chose de pur, je ne pas pour être rejeté. Et je peux dans ton Saint-Esprit. Et je peux dans la joie pour vivre avec toi. C'est un petit peu ce qui nous pérodit. Nous pérodit qui nous vient être pur. Nous rôde qui nous dans la joie. Nous rôde qui bon Dieu, acceptez-nous. Et peu importe ce qui est capable d'arriver demain. Nous ne sommes pas mort avec COVID-19. Qui d'entre nous rassure ceux qui demain, je peux lever et je peux en vie? Il n'y a personne ça. Il n'y a personne qui est capable de dire comme ça. Ou lorsque nous pouvons voyager, ceux qui voyagent souvent, qui rassurent nous, qui nous ont envie. Mais bon Dieu, il est capable de nous sa courage là pour continuer. Le baptême du feu, c'est la présence personnelle de Jésus et la présence purificatrice de Jésus qui retient tout péché. Et sa puissance qui, bon Dieu, de nous là, les fait nous vaincre toutes les épreuves qui nous. Il y en a beaucoup de parents, moi j'ai envie termine par cela. Il y en a beaucoup de parents, lorsque moi suis professeur primaire, je trouve ça très, très bien. Il y a beaucoup de parents, quand je connais qu'il y a un professeur qui est très bien, je fais tout pour envoyer les enfants là-bas. Je peux faire tout pour qu'ils aient des enfants là-bas. Moi, je suis dans une star school. Moi, je fais professeur dans une star school. C'est-à-dire que tout une élite dans le sud, tu parles là-bas, sa quantité parents qui viennent causer, viennent dire quelque chose, parce que j'ai envie le meilleur pour eux. Moi, j'ai envie de nous être le meilleur des meilleurs. Moi, j'ai envie de nous être ce qui est meilleur équipé dans l'autre meilleur. Meilleur professeur, meilleur guérisseur, meilleur le plus puissant. C'est Jésus. Et je suis envie de dire nous comme ça, qui a envie de baptiser nous. Maintenant, on termine par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est l'action même. Quand nous acceptons le Saint-Esprit, c'est lui qui permet nous de nous puissance, de nous courage. C'est lui qui corrige nous, c'est lui qui guide nous. C'est le Saint-Esprit qui fait nous
arrive à être baptisé par Jésus. Moi, j'ai envie de dire que nous pas posséder le Saint-Esprit. Nous besoin laisse le Saint-Esprit posséder nous. Laisse le Saint-Esprit prendre contrôle de nous. Ce n'est pas nous qui disons un petit place de nous l'équerre, un petit place de nous laver le Saint-Esprit. Non, non. Tout besoin. Et le Saint-Esprit, c'est Jésus lui-même, c'est Dieu lui-même. Bon Dieu, on vit que chacun de nous vienne fort, vienne puissant, vienne comme un feu qui crase partout. Bon, pas dans tous les détails de feu dans la Bible, il est trop long. J'ai envie qu'aujourd'hui, nous comprenons que bon Dieu a envie qu'il nous change de la vie, que tu as une manière piété. Que bon Dieu bénisse nous, qui accorde nous sur la grâce. Amen.